Grâce à son grand réseau structuré de volontaires dans toutes les régions du Mali, la Croix-Rouge malienne effectue avec succès depuis des années différentes interventions pour soutenir les populations en difficulté. Ces interventions se concrétisent le plus souvent par des dons de moustiquaires imprégnés dans le cadre de la lutte contre le paludisme, des actions de sensibilisation des populations face à certaines pratiques néfastes et causes de certaines maladies, des campagnes d'information et d'initiation au maintien d'un environnement sain. En 2009, l'Afrique de l'Ouest a été fortement touchée par les inondations. Au Mali, la catastrophe survenue le 5 septembre de cette même année dans la communauté rurale de Sébékoro pourrait être considérée comme l'illustration de ces moments douloureux qu'ont connus les populations de la sous-région. À Sébékoro, l'effondrement de près d'une centaine de maisons et les dizaines de familles sans abri que cela a entraîné fut l'une des conséquences désastreuses de ces fortes précipitations. Face à ce sinistre, la Croix-Rouge malienne a dépêché sur les lieux une équipe dans les 48 heures qui ont suivi. L'équipe d'intervention, qui était majoritairement constituée de volontaires de cette région, a porté secours aux sinistrés en leur offrant des abris provisoires et des moustiquaires imprégnés, ce que la délégation gouvernementale n'a pas manqué d'apprécier. Din na fonka kana buna fon mecha kana dalonta na dum mom nota na jigam na becha na bulma fe becha na abere chana ana bara mi gaye abara nyana ajaranye abunyana mo ala ka so ala ka gere je funi ajaranye ko jugude ajaranye de ndone son kono sewara fo sewa dan kala munga sokola ni akanyi ne si sokola pium akanyi ne si sokola na so mi tinyara de akanyi no kono lai ka gangan ko man ka diben la kono ko man ka tlaka sange fona gangan ala ba fle ni keneka wole ala so so na awen barake ayoko barake o chacun son travail ayoko barake ayoko barake re ni ani che ani baraji ko rouge ko si nyomo ka dam na bon ko makata bla kayla kana bla kitara ya ambe folga baraji lema. La Croix-Rouge malienne est créée sur la base de l'ordonnance de Genève, en fait des conventions de Genève et de l'ordonnance 59. Elle est créée le 20 août 1965. Elle est une organisation auxiliaire des pouvoirs publics, mais elle a un but non lucratif qui appuie la communauté. Et elle fonctionne sur la base de 7 principes qui sont l'humanité, l'impartialité, et la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. La Croix-Rouge malienne appuie l'État sur ces problématiques, notamment sur ces domaines d'intervention, à travers les programmes et plans qui sont régis par l'État, qui sont définis par l'État. La Croix-Rouge malienne les appuie valablement dans ce sens. Et donc c'est dire qu'elle n'est pas une société à part, mais elle accompagne l'État dans la mise en œuvre de ses actions. Merci beaucoup. Au nom du gouvernement de la République du Mali, je tiens à remercier la Croix-Rouge malienne et son partenaire de la Croix-Rouge suisse pour cet appui qui nous est fait aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la cécité. Je peux vous rassurer que nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce matériel-là soit utilisé de façon efficace et efficiente
et faire en sorte que les objectifs fixés à nos services, particulièrement à la direction régionale de la santé, que ces objectifs soient véritablement atteints. Donc une fois de plus, au nom du gouvernement de la République du Mali, je tiens véritablement à vous remercier et à souhaiter longue vie à notre coopération. La Croix-Rouge a d'autres partenaires dans les autres régions, notamment la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge canadienne, mais qui interviennent aussi dans toutes régions du Mali, Ségou, Kay, Sikasso et Mopti, voilà. Mais nous, la Croix-Rouge suisse, nous appuyons la Croix-Rouge malienne uniquement dans la région de Tombouctou actuellement. La Croix-Rouge suisse est restée dans la région de Sikasso pendant à peu près 10 ou 15 ans pour renforcer les structures sanitaires, les ressources humaines et apporter aussi de l'aide aux populations en vue de réduire la cécité dans cette région. Et donc c'est cette expérience que la Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge malienne veulent aussi mener dans la région de Tombouctou. Dans la région de Kay, grâce à son partenariat avec la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge malienne, à travers les formations de ses volontaires locaux, parvient à mener efficacement ses multiples activités liées à sa mission humanitaire. Parmi ces activités, nous pouvons citer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, le renforcement des capacités dans la production des produits maraîchers pour une amélioration du volet nutritionnel et de bien d'autres secteurs visant le bien-être des populations. Dans le cadre de l'appui à la production maraîchère, dans la région de Kay, nous avons mis en place un projet d'appui aux associations rurales de femmes qui sont dans le domaine de la production maraîchère. Il s'agit d'un appui pour la production et la transformation, la conservation et la commercialisation. Et le projet à Tombouctou contemple aussi un versant d'appui à la riziculture. Il s'agissait d'aménager de petits périmètres irrigués villageois, notamment en dotation de semences de riz, d'engrais et aussi de développer un meilleur système d'irrigation. Et donc une motopompe a été fournie et aussi des canaux de distribution d'eau afin que ces périmètres soient régulièrement irrigués pour avoir une meilleure production. Martin Brome Sisi, ay ci communication dira trésorier adjoint. Mo han de fer wora kala cité de bana jange. Eta ci Croix-Rouge ga faba, ifaba na moto pompe. Nde dumi, mo dumi. Nde gasoil, nde engrais. Nde huile, nde filtre. Donc hanota alhamdulillah. Irde mer ko sel barka, irde Croix-Rouge sel barka. Parce que le problème lawadio, il se fait que saba, alkama, magno, mais on a mon refadi, mon refadi, mon on dit que il y a bête dina. Au nord du Mali, où l'accès à l'eau potable constitue un défi majeur, la Croix-Rouge malienne, grâce à l'appui de ses différents partenaires, réalise des forages pour faciliter la vie des habitants et des abreuvoirs afin de favoriser le développement de l'activité principale, l'élevage.
Ce secteur bénéficie également de parcs de vaccination et de périmètres de quarantaine pour les animaux pendant la saison sèche. Ces dernières années, avec le phénomène d'immigration, les clandestins refoulés du Maroc et d'Algérie sont abandonnés à la frontière algéro-malienne, plus précisément à Tinzaouatane, dans la région de Kidal, où ils survivent dans des conditions assez difficiles. La Croix-Rouge malienne, dans l'accomplissement de sa mission avec le soutien du CICR, a ainsi jugé nécessaire de leur apporter une assistance en leur prodiguant des soins, en leur offrant des repas, de l'eau et une aide au retour pour ceux qui souhaitent regagner leur pays d'origine. L'âge? Âge. Ton âge? 18 ans. Nationalité? Mali. Malienne? Guinéen. Guinéen. Quel est ton nom? Ton nom? Mouni. Mouni quoi? Mouni Toné. Malien. Ton âge? Ici. Ok. Koné. 32. 32. C'est bon? Malien. Au suivant. Ah, il a donné ça mon frère. Ah, c'est ça. C'est ça qui est rapide, quoi. Oui, c'est rapide. Oui, ton nom? Ibrahim. Yes, Ibrahim Majabi. Ibrahim Majabi. From where? Gambia. Your age? Ibrahim? Age. Jabi. 28. 28 years, yes. 28. Gambia. Au suivant. Et je suis sur le terrain, ça fait un bon bout de temps. Bon, je ne peux pas dire précisément combien de temps. Mais avant l'arrivée de la Croix-Rouge ici en ce lieu, franchement, les conditions pour les refoulés étaient très difficiles. Déjà de par la façon du refoulement, on met les gens dans le camion et d'autres arrivent traumatisés. Et bien avant aussi l'arrivée de la Croix-Rouge sur le terrain, il y avait des gens qui allaient à la débandade, d'autres devenaient fous. Bon, mais depuis que la Croix-Rouge est là, les gens ne restent plus trop, ne stagnent plus trop en ce lieu. Ils sont évacués plus facilement et ils ont de quoi manger. Toutefois que la Croix-Rouge est là, les gens se nourrissent parce que c'est le principal problème qu'on avait ici aussi, la nourriture. Ce projet vise à assister les migrants refoulés au niveau de la frontière entre l'Algérie et le Mali. L'assistance de ces migrants consiste à leur fournir quelques repas, de l'eau, des premiers soins si nécessaire. Donc dans le cadre de ce projet, au niveau des chiffres, nous pouvons faire état d'environ 9000 repas qui ont été fournis au niveau de Tinzaouatane aux migrants par les volontaires de la Croix-Rouge malienne. Ces migrants qui arrivent à Tinzaouatane sont donc acheminés à Kidal, où pas moins de 3000 repas ont été fournis, puis à Gao. Sur les 900 migrants qui sont arrivés à Gao par ce biais en 9 mois, nous avons aussi transporté 150 femmes. À noter que 800 migrants et migrantes ont eu la possibilité d'appeler leurs parents au pays pour leur donner de leurs nouvelles, des nouvelles d'ordre familial. En 2006, après avoir constaté et apprécié les actions de la Société nationale du Mali, communément appelée la Croix-Rouge malienne, la Croix-Rouge danoise a décidé de l'accompagner à travers un partenariat durable. Les zones d'intervention sont choisies ensemble avec la Croix-Rouge malienne. Et c'est toujours en fait, un peu le même critère, c'est le critère des vulnérabilités qui sont utilisés pour choisir les zones. Et actuellement, nous avons des projets dans la région de Koulikoro,
dans la région de Ségou et la région de Mopti. Et les choix, c'est bien sûr en fonction aussi des thèmes que nous avons choisis pour les projets, mais que c'est des zones vulnérables, avec une population vulnérable, et c'est ça qui est à la base des choix de ces zones d'intervention. À Koulikoro, nous avons un projet eau et assainissement. C'est un projet qui est mis en œuvre avec un financement d'une ONG danoise qui s'appelle Børnefonden. C'est alors un partenariat tripartite entre Børnefonden, Croix-Rouge malienne et Croix-Rouge danoise. Et le projet fait partie d'un plus grand projet qui œuvre pour le suivi de l'enfant. Et la Croix-Rouge malienne danoise met en œuvre la partie eau et assainissement. On met en place des forages, on met en place des infrastructures d'assainissement et nous travaillons pour